En réalité, c'est notre deuxième partie, le transport divin. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, dans son écriture, il dit une chose terrible. Il dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Être transporté dans le royaume du Fils de son amour, il faudrait que nous puissions comprendre le véhicule divin. Le véhicule divin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui porte les personnes? Généralement, ce qui porte le véhicule divin, c'est ce qu'on appelle généralement l'évangile. L'évangile. Quand on dit l'évangile, c'est un terme beaucoup plus grand, c'est un terme beaucoup plus vaste, à tel point que l'on a fini par ne plus comprendre ce qu'on appelle évangile. Évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais quand on dit bonne nouvelle, on se perd totalement. On se perd parce que les bonnes nouvelles, il y en a tellement dans la parole de Dieu. Et ces bonnes nouvelles varient selon les personnes, varient selon les temps. Mais il faudrait comprendre une chose. Quel que soit l'évangile qui est apporté, cet évangile est reposé sur ce qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas le livre de la Bible. La parole de Dieu, ce n'est pas le livre de la Bible. La parole de Dieu, c'est en réalité un ensemble d'êtres exprimant Dieu. Un ensemble d'êtres exprimant Dieu. Et ces êtres, ce qui est dit dans la Bible, te permet d'arriver à eux. Nous pouvons arriver à ces êtres par le canal de ce que nous disons. C'est-à-dire, quand on vient dire que Jésus est né, c'est une bonne nouvelle. Elle sera bonne nouvelle quand tu découvriras la parole, c'est-à-dire les êtres divins qui sont en dessous. Quand on dit Jésus-Christ est ressuscité, c'est la bonne nouvelle, mais il faudrait aller voir les êtres qui sont expression de Dieu en dessous. Comment y parvenir? On ne parvient pas à ces êtres parce que je vais réciter la Bible de Genèse à Apocalypse. Non. On ne peut y arriver simplement en pratiquant ce que dit la parole de Dieu. C'est la pratique de ce qui est écrit dans la Bible. La Bible te donne les recommandations sur ce qu'est Dieu et ce que Dieu attend de toi. Et puisque Dieu attend de moi telle chose, je vais me tenir comme Dieu attend de moi. Et quand je me serai tenu de cette manière, alors je pourrai dire que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Et ce qui dérange, c'est parce que nous ne faisons pas ce que Dieu demande. Nous ne voulons pas appliquer ce qui nous conduit à Dieu. Nous voulons faire ce qui nous plaît dans la parole de Dieu. Et je fais donc quelque chose, c'est que je sélectionne certains passages, et ce sont ces passages que je m'applique. Non. On ne choisit pas des passages et on se l'applique. Le véritable problème, c'est que la parole de Dieu coïncide avec des temps. À chaque temps, une parole adéquate. Vous ne pouvez pas faire que Jésus-Christ naît à Bethléem et vous dites il est ressuscité. Non. Comment il naît et vous dites qu'il est ressuscité? C'est contradictoire. Donc, il faudrait comprendre que quand on parle de la résurrection, il faut parler de la résurrection parce que c'est la résurrection. Mais quand la résurrection est finie, nous qui sommes maintenant, tu commences à danser la naissance ou la résurrection de Jésus. Non, ce n'est pas l'évangile de l'heure. Il faut l'évangile de l'heure, l'évangile du temps actuel. Si tu n'as pas cet évangile, tu ne peux pas arriver à ces êtres-là parce que tu n'as pas l'évangile de l'heure que nous avons maintenant. Alors il faut qu'il y ait des annonceurs d'évangile qui vous donnent l'évangile de l'heure. C'est pour ça que je disais, quelle est
l'économe prudent et fidèle qui donne la nourriture aux serviteurs à temps convenable. Il faudrait des personnes qui vous donnent la nourriture spirituelle au temps convenable. Nous ne sommes pas au temps de la naissance du Christ, au temps de la résurrection de Christ. Nous sommes à un autre temps maintenant. Et c'est ce temps qui a le message qui convient. Et c'est quand vous avez le message qui convient que vous arrivez à ces êtres-là. C'est ces êtres qu'il faut chercher. C'est-à-dire qu'il faut chercher une communion avec Dieu. Lis la parole de Dieu pour avoir la communion avec Dieu. Voilà ce que je veux dire, en termes simples. Tu lis la parole pour parvenir à une communion avec Dieu. Pas à un savoir livresque. Ce n'est pas intellectuel. Non. Il faudrait comprendre que la parole de Dieu t'ouvre à un monde. Si tu n'es pas ouvert à ce monde-là, tu ne rentres pas dans cette réalité, tu n'es pas encore arrivé. Il faudrait que tu lises la parole de Dieu, tu l'appliques autant que faire se peut pour entrer en communion avec Dieu. Il faut sentir la communion. Il ne faut pas imaginer la communion. Il ne faut pas créer la communion. Ne pense pas que tes joies temporelles constituent la communion avec Dieu. Une personne, la plupart des chrétiens, c'est parce qu'ils ont eu une excitation, une joie temporelle. Par exemple, ils ont bu un peu de vin, ils sont surexcités, ils disent « Oh non, 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 on chante pour Dieu, on chante des louanges pour Dieu. » Alors que ce ne sont pas des louanges. Ce sont des personnes qui sont excitées par du vin. Non, ce n'est pas là la communion. Il faudrait comprendre que la communion avec Dieu, c'est tout autre chose. Tu rentres vraiment en contact avec des êtres réels. Et si tu rentres en contact avec des êtres réels, c'est à ce moment que tu peux être amené dans un monde, dans une réalité ouverte. Parce que Dieu, la parole est claire. Il dit qu'elle nous amène dans le royaume du Fils de son amour. Nous allons dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire que nous allons quelque part de réel. Nous ne sommes pas dans une fiction. Non, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une vue en 3D. Non, c'est une réalité. Ça veut dire que nous allons dans quelque chose. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens négros ont de la peine à comprendre ce langage. Et pourtant, c'est notre langage. C'est notre langage à nous. Qui ici n'a jamais entendu les prouesses de sorcellerie? Vous n'avez jamais entendu cela? Vous n'avez jamais vu ça, comment ça se présente? Et quand vous entendez... Moi j'ai vécu dans un cadre africain, négro-africain traditionnel, où le monde, les réalités des ténèbres prévalent. Et dans ces réalités, vous vivez cela au quotidien. Tenez une histoire. Moi, j'étais tout petit. Je mangeais avec mon père et mon oncle à 21h. Et un toucan se met à chanter. Et on est surpris qu'un oiseau diurne chante en pleine nuit. Et quand on regarde, papa dit non, sûrement il y a eu un serpent qui est arrivé là où il dormait, ou bien il y a eu des fourmis magnantes qui sont arrivées là-bas. Mon oncle se met en colère et dit à mon père, ah ben cesse de tromper les enfants, il y aura une grande sorcellerie aujourd'hui. Mon père me regarde tellement étonné, et lui il était vraiment fâché. Il y aura une grande sorcellerie cette nuit. Et le lendemain matin, il y a eu 4 morts. L'avion est tombé. Parce qu'ils sont partis dans une expédition et ils ont volé la production d'un autre village. Et les gens du village sont mis à aller pourchasser et ils ont atteint leur avion et l'avion s'est cassé et il y a eu des pistaches qui sont tombés et puis finalement l'avion s'est crashé et il y a eu 4 morts. Et le matin, 4 personnes sont mortes dans le village. On dit voilà, l'oncle a dit qu'il y aura une grande sorcellerie aujourd'hui. Là voilà. Mais on n'a pas vu les avions. Mais on disait seulement, leur avion a crashé. On voyait un arbre qui était totalement détruit. On disait, mais c'est l'avion qui a détruit ça. Mais on ne voit pas l'avion. Mais on dit que c'est l'avion qui a crashé. Donc, il y a des mondes qui existent, où les gens font des activités réelles, où ils amènent des choses concrètes, et ils manifestent réellement des choses. Et puis, quand vous voyez
ces personnes, le jour, vous avez l'impression que c'est rien. Pourquoi c'est vrai pour la sorcellerie et ce n'est pas vrai quand Dieu en parle? On dit qu'il y a un royaume du Fils, de l'amour de Dieu, où Dieu a préparé pour ceux qui sont à lui. Dans ce monde, il y a bonheur, il y a félicité, il y a tranquillité, il y a un séjour de tout bonheur. Pourquoi ça n'existerait pas? Pourquoi le monde de sorcellerie de mon village existera? Moi, je sais que si ça existe de l'autre côté, ça existe aussi sûrement de l'autre côté. Voilà comment ça se présente. Et c'est comme ça que nous on a vécu. Et on a se rendu compte qu'effectivement, ce monde existe. Comme l'autre existe, l'autre aussi existe, bel et bien. Il y a donc ce monde. Ce monde que les gens rêvent. Ce monde que les gens imaginent, disent qu'il existe. Il est véritablement là. Dans toutes les civilisations, on croit que ce monde existe. Et on en parle. Qui n'a jamais entendu parler du royaume du Nirvana chez les bouddhistes? Ils disent qu'il y a un royaume semblable. Eux, ils le disent là-bas. Dans nos contes africains, est-ce que nous ne connaissons pas ce conte? Qui ignore là les boules qui sont là? Leur dicton, c'est toi qui détiens le matin. Cette histoire-là veut dire quoi? Ça vous dit qu'il y a un monde de félicité existant bel et bien. Voilà ce que veut dire ce conte. Nous voulons dire que ce monde, les civilisations le connaissent. On dit que c'est l'histoire de la reine des fonds des temps. L'histoire, le mythe de la reine des fonds des temps. Ça veut dire que ça existe. Ça existe, c'est bel et bien là. Le royaume de Dieu n'est pas une fiction. Ne croyez pas que le royaume de Dieu, c'est parce que je crois, c'est parce que j'accepte. Alors je me mets je tombe à l'extase. Et puis je m'imagine des êtres qui volent avec des ailes, des séraphins, des chérubins. Et puis je vois des lumières par-ci par-là. Non, je n'imagine rien. Je n'imagine, ils sont concrets, ils sont réels, ils sont existants, ils sont expressifs. Et c'est là la réalité. Et tu ne peux pas y arriver si tu n'es pas dans une bonne communion avec Dieu. Il faut arriver à la communion avec Dieu. Cherchons la communion avec Dieu. Il faut que vous y parveniez. Quand vous allez parvenir, quand vous allez sentir Dieu. Dieu se ressent. Tu vis, tu sens que c'est Dieu. Je n'ai pas dit d'aller vous leurrer. N'allez pas confondre une excitation quelconque d'un monde des êtres non physiques. Je connais des personnes qui, parce qu'ils font des réalités non physiques, ils prennent ces réalités comme étant Dieu. La plupart du temps, ce sont des sirènes. Les gens prennent des sirènes, ils croient que c'est Dieu. Non, il y a le monde des sirènes, c'est vrai. Oui, mais ce n'est pas celui-là dont on parle. Le monde des sirènes est comme le monde de sorciers du village. C'est la même chose. C'est un monde semblable. Mais je vous dis qu'il y a celui de Dieu. Vous pouvez l'expérimenter. Vous pouvez y parvenir. Il faudrait que vous puissiez savoir vous y déporter par une communion effective avec Dieu. Quand vous êtes en communion avec Dieu, vous y arriverez. Et vous pouvez vous-même l'expérimenter. Si vous ne l'avez jamais fait, cherchez à le faire. Il est hors de question que vous ayez passé tant de temps dans la chrétienté sans pouvoir l'expérimenter. Il faut chercher à expérimenter ces mondes. Ce n'est pas un petit monde, c'est toute une grande réalité. Une grande réalité active. Une grande réalité, si on vous raconte, vous allez en perdre le souffle. Mais il existe réellement. Vous devez savoir que vous pouvez être déporté dans le royaume du Fils, de l'amour du Père. Vous pouvez y être. Il suffit simplement de savoir que cela est disposé. Il y a un Dieu qui vous aime, un Dieu qui vous délivre des forces des ténèbres et qui vous met dans un monde où vous êtes rassuré. Vous avez la possibilité, juste la confiance en Dieu, et vous allez parvenir à la communion avec Dieu et vous parviendrez à ce monde. Essayez donc de faire le nécessaire afin d'arriver dans ce royaume, comme le Christ nous l'a promis. Il vous a dit, le royaume de Dieu est parmi nous. Il n'a pas dit qu'il est futur, il a dit, le royaume de Dieu est parmi nous. Profitons du royaume de Dieu, délivrés
prend le transport divin. Amen.